de ce socle, eh bien Saturne continue sa route et on arrive à 3 transits. Alors ceux-là, ils sont très importants, 41, 42, 44 ans, qui sont les oppositions du milieu de la vie. Hein, vous avez certainement entendu parler de cette crise intérieure que nous vivons tous à peu près au milieu de notre vie, comme si vous preniez une feuille de papier, que vous la pliez en deux, et bien cette pliure, hein, cette zone un peu, chahutée, c'est les oppositions du milieu de la vie. 3 transits principaux qui nous impactent directement et amènent beaucoup de remises en question. D'où l'intérêt d'avoir un socle suffisamment stable et sécurisé ici, parce que c'est lui qui va nous permettre d'affronter ces oppositions du milieu de la vie. 41 ans, ça commence avec Neptune. Neptune carré Neptune. Neptune, je l'avais représenté ici, donc on va dire qu'elle est là maintenant. Donc on a 41 ans. Okay. Alors, on a construit toute une première partie de vie sur des certitudes, hein, des croyances. On jurerait que c'était ça et que de toute façon sans ça c'était pas possible ou que moi j'étais sûr d'être comme ça. C'est des certitudes personnelles. Ben ça commence à se flouter un peu. Vous savez, Neptune c'est le brouillard, donc il y a un brouillard qui s'installe dans la vie. En fait on commence à douter, y compris de choses que l'on n'avait jamais remis en question jusqu'à présent, mais c'est moins sûr, c'est moins stable, ça commence à se flouter. Et en fait Neptune prépare la suite. La suite, c'est 42 ans, Uranus opposé Uranus. On avait laissé Uranus en trigone, on la trouve maintenant, à 28 ans, donc on la trouve maintenant à 42 ans, à l'opposition de sa position natale. Ça, c'est une phase où il y a beaucoup de remises en question. Uranus est la planète de l'avenir, donc c'est vrai qu'on se tourne vers l'avenir, mais il y a aussi une phase de bilan, bizarrement, ici. C'est-à-dire qu'on est au milieu de sa vie. Et donc, on regarde ce que l'on a accompli depuis sa naissance jusqu'à maintenant, jusqu'à 42 ans. On se dit, la question c'est, où est-ce que j'en suis dans l'accomplissement de mes rêves, hein, de mes idéaux que j'avais quand j'étais jeune? Où est-ce que j'en suis de l'accomplissement de mon potentiel, finalement? Quand on fait ce bilan, il y a certainement beaucoup de choses où on se dit ça j'ai pas fait et ça il est temps que je... Il faut absolument que je me réoriente. Voilà. Parce que je veux que la deuxième partie de ma vie, elle soit beaucoup plus authentique. Je puisse m'exprimer davantage. Je puisse être la personne que je veux être. Donc ici, il y a une notion d'urgence. Voyez, on trouve cette nervosité avec Uranus, hein, qui est une planète assez nerveuse. Hein, on le retrouve dans le cycle du Verseau avec ces ondes, cette fréquence très élevée. Donc ici, il y a une urgence en disant il y a une deuxième chance, mais il ne faut pas que je perde de temps, il faut que je la saisisse tout de suite. C'est pour ça qu'ici, souvent à 42 ans, quand vous voyez les courbes des divorces, par exemple, il y a un pic à 42 ans parce que justement les gens s'en vont, alors il faut changer. Voyez, alors si je n'ai pas réussi à être la personne que je veux être, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute de ma famille, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de la région dans laquelle je suis. Donc il faut changer. Donc on va déménager, on va changer de travail, on va divorcer, on va changer de conjoint, enfin bref, vous voyez ce genre de choses. Mais ça, derrière, eh bien, on a un retour de Saturne derrière qui, lui, nous reparle tout de suite de responsabilité. 44 ans, Saturne est à l'opposition. Voilà. Alors là aussi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'accord, tu veux partir, d'accord, tu veux changer, mais attention, tu as des responsabilités. Et là, c'est plus seulement faire la cuisine ou faire les courses. Hein. Vous avez des responsabilités familiales, il y a des responsabilités en termes de patrimoine aussi, en termes de profession, tout ça. Donc, il faut réfléchir, hein, il faut mesurer tout ça. Et puis, il y a aussi cette notion de bilan. Alors, vous vous souvenez, dans le premier cycle, on s'opposait aux parents pour se construire soi-même. Ici, c'est toujours les parents, d'un certain sens, mais cette fois, ils sont plus âgés. Alors, parfois, si vous voulez, on prend conscience de la limite imposée par Saturne, le temps, y compris chez ses propres parents. Et donc, on peut les voir, par exemple, effectivement, alors c'est soit ils sont âgés, donc ils vont partir en maison de retraite. Certains peuvent perdre leurs parents à ce moment-là aussi. Et donc, on prend conscience vraiment de la limite du temps. Et ça renforce encore plus, je dirais, l'urgence évoquée tout à l'heure par Uranus. Il y a aussi toujours, dans les oppositions, une sorte de bilan que l'on fait vis-à-vis de soi-même. Cette opposition, c'est comme un reflet, comme un miroir,
me fait dire, bon, et face au temps qui passe, où est-ce que j'en suis, hein, oui. Alors, ces deux-là, crise 42-44 ans, Uranus et Saturne, sont les deux plus fortes, à mon sens, à l'échelle de notre vie. Hein. Donc, beaucoup de remises en question. Bon. Et puis, ces oppositions du milieu de la vie, elles ont tendance à perdurer un peu dans le temps. Elles perdurent souvent jusqu'à 48 ans, quand Jupiter repasse pour la 3e fois sur sa position natale. Là, Jupiter nous amène à nouveau de nouvelles énergies pour tourner la page, hein, pour passer à autre chose. Mais très souvent, on voit des personnes qui, à 46 ans, 45, 46, 47 ans, souffrent toujours des oppositions du milieu de la vie qu'elles ont vécues quelques années avant. Ok, alors ensuite, 51 ans, Saturne carré Saturne. Donc Saturne poursuit sa route, elle est ici maintenant, okay, en carré décroissant. Là, c'était les responsabilités de l'adulte qui quitte son foyer, souvent des responsabilités du jeune adulte qui quitte son foyer, souvent des responsabilités professionnelles. Ici encore, on est dans des responsabilités professionnelles. Alors si là on était dans une phase Cancer, ici on est dans une phase Capricorne, vous comprenez bien. Donc ça nous parle de notre vie professionnelle. Notre vie professionnelle, souvent c'est un pic de carrière ici. On est au sommet, hein, on ne peut pas aller plus haut. Donc, bon, alors ça, c'est déjà une chose, il faut en prendre conscience, il faut en avoir conscience. C'est aussi un moment où les enfants peuvent quitter la maison. Et là, ça change tout aussi, hein. Il y a une remise en question, parce qu'on était en famille, et puis on se retrouve en couple, hein, pratiquement du jour au lendemain, enfin d'une année sur l'autre. Bon, alors pareil, ça aussi, c'est une étape, c'est une crise, hein, c'est un carré, donc c'est une crise de remise en question qui nous propulse dans sur un nouveau palier de maturité. 56 ans, comme tout à l'heure à 28 ans, nous avons encore une phase uranienne. Là, c'est à nouveau un trigone, vous voyez. Donc là, on prépare le 3e cycle. Donc Uranus, que nous avions laissé à 42 ans en opposition, maintenant, elle est en trigone, et nous avons 56 ans. Alors ici, pareil, si on est à l'écoute, on peut percevoir déjà des indices, des indications sur le 3e cycle de Saturne. On sent que progressivement, la vie professionnelle qui nous avait occupé toute cette première partie de cycle est en train de passer, c'est-à-dire sa priorité, elle était priorité numéro 1, elle commence à devenir priorité numéro 2. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par quoi je vais la remplacer? Eh bien, c'est ce que Uranus ici essaye de nous dire. Et elle nous donne des informations sur la place future que l'on pourra occuper dans le 3e cycle de Saturne. Donc toujours, avec Uranus, il y a cette notion de liberté. Ici, les personnes commencent à se dire, mais finalement, il y a tout un tas de choses que je n'ai pas eu le temps de faire. Dans ce cycle, j'étais occupé avec moi-même, voilà, un peu égoïste. Dans ce cycle-là, j'étais occupé, j'avais le nez dans le guidon, j'étais avec, par exemple pour les enfants ou pour ma vie professionnelle, et du coup, bon, il y a plein de choses que j'ai pas fait. Et bien là, Uranus commence à nous parler de ces choses-là, et nous dire qu'est-ce que tu vas en faire dans le 3e cycle de Saturne. 3e cycle de Saturne qui commence à 59 ans, on est reparti, c'est le dernier cycle, hein, ce 3e cycle, il n'y en a pas d'autre. Une vie dure 90 ans, guère plus aujourd'hui encore, donc c'est un cycle qui est très important. Et malheureusement que nous avons tendance dans nos sociétés occidentales à minimiser ou à passer sous silence. Hein, vous voyez, vous avez 59 ans, 60 ans, bon, on vous donne moins la parole, pour pas dire plus la parole, parce que vous nous intéressez moins, nous, société de production. Vous voyez. Et c'est bien dommage parce que en fait, ce 3e cycle, il a énormément de choses à nous apporter. C'est le couronnement des 2 premiers cycles. Vous voyez, alors qu'on devrait être au maximum ici, en termes de sagesse, tout ce que l'on peut transmettre aux autres, eh bien, on ne nous donne pas la parole. Vous voyez. Et c'est pour ça que nos sociétés sont dans cet état. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour laquelle, une des raisons pour laquelle nos sociétés actuelles sont dans cet état. Parce qu'on n'entend pas toute la sagesse qu'ont à nous transmettre les personnes qui sont dans ce 3e cycle. Ici, on perd beaucoup de temps. Hein. On explore des impasses, on fait demi-tour. Bon. Ici, on pourrait être beaucoup plus productif, avec une certaine sagesse qui pourrait se mêler à notre façon de produire.
Mais on n'entend pas. Donc on produit, puis on réfléchira plus tard. On ne réfléchira pas du tout. Oui. C'est seulement dans ce troisième cycle qu'on a cette possibilité-là. Donc c'est dommage de ne pas écouter tout le message qui est contenu ici. Troisième cycle de Saturne, quel est l'objet? Disons que ici, le thème c'est davantage être, le verbe être, que avoir et faire. Ici, on est davantage dans avoir et faire, c'est-à-dire, deuxième cycle, il faut produire, donc il faut faire pour avoir quelque chose. Là, on est davantage dans qui je suis, hein, ou qui je suis devenu. Et comment la personne que je suis devenue peut aider autrui, peut participer au mouvement de la société. Vous voyez? Bon, donc c'est très important. Saturne, conjoint Saturne, au retour sur soi, questionnement, qu'est-ce que je veux faire dans ce troisième cycle? Moi je dis ici, les personnes ne se posent pas assez la question, c'est-à-dire on tourne la page de la vie professionnelle, et là, bah, c'est juste la retraite, quoi. Hein, amusez-vous bien, canne à pêche, vélo. Il y a plein de choses à faire ici, à condition de réfléchir à ce que l'on veut faire de ce cycle. Et pour qu'il soit intéressant, pour que vous restiez connecté à la vie dans ce cycle, il faut réfléchir à la place que vous voulez occuper dans ce cycle et au sens que vous voulez donner à ce troisième cycle de Saturne. C'est cette phase-là qu'il ne faut pas rater à 59 ans, Saturne conjoint Saturne. Et on est encouragé, ça se prolonge avec Jupiter, conjoint Jupiter, qui nous propulse justement dans cette phase. 63 ans, nous avons Uranus, carré Uranus. Alors, Uranus était en trigone, hein, dernière fois, mais maintenant, 63 ans, elle revient en carré, ici. Bon, alors là, les personnes commencent à se dire, malheureusement, tout le monde ne l'entend pas là, hein, ce Uranus carré Uranus. Parce que ceux qui ne l'entendent pas, ils sont déjà dans une certaine ossification de leur personnalité. Ils sont vraiment dans la retraite, ma foi, bon. Mais ceux qui l'entendent, ce message uranien, hein, ça c'est super. Parce que, qu'est-ce que dit Uranus ici? Eh bien, elle dit, il y a une liberté nouvelle qui apparaît ici. Parce que vous êtes dégagé, finalement, de certaines obligations parentales professionnelles. Dégagé aussi d'une partie de vous, de l'ego, de la construction de l'ego. Donc ici, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire et en profiter, voyez, alors qu'avant vous ne pouviez pas les faire. Alors c'est pour ça qu'ici on a des personnes qui vont se mettre à voyager, découvrir des pays. Il y a des personnes qui vont laisser libre cours à leur créativité, elles vont se mettre à peindre, elles vont écrire des belles choses, des choses souvent inattendues que les personnes qui les côtoient se disent mais comment, mais ah bon, elle écrit aussi, oui, elle fait ça aussi. Elle va changer de look, complètement, vous voyez, parce que ça fait longtemps qu'il voulait dire qu'il était, exprimer son originalité, et il ne pouvait pas le faire avant coincé qu'il était ou qu'elle était dans la vie professionnelle. Bon, donc ça c'est très bien ça. Si vous l'entendez, ce Uranus carré Uranus, c'est-à-dire que vous êtes toujours connecté à la vie. 66 ans, Saturne carré Saturne. Alors, 66 ans, c'est le premier carré de Saturne, d'accord? 60 ans ici, ou 59 ans, et puis 66 ans ici, premier carré. L'âge de raison, les prises de responsabilité du premier cycle, à 37 ans, et ici à nouveau un carré. Prise de responsabilité, mais cette fois dans le troisième cycle, le cycle de la sagesse. C'est-à-dire, on va voir ici des personnes qui vont s'investir dans des associations, qui vont prendre la présidence de certains clubs, de certains groupements, vous voyez? Parce que justement, ils peuvent le faire, parce qu'ils ont le temps, mais aussi parce qu'ils ont la sagesse nécessaire pour le faire, vous voyez? Bon, alors ça c'est très bien, il y a une implication, si vous voulez, dans la société. Hein. Je vous rappelle, l'objet de ce troisième cycle, c'est développement de la sagesse intérieure et partage de son expérience de vie avec autrui. Ben, c'est exactement ce qui peut se produire ici. Et puis, si on continue, 74 ans, ben, c'est l'opposition, à 74 ans, Saturne ici. La première fois c'était les parents, deuxième fois c'était la vieillesse des parents, et troisième fois, c'est sa propre vieillesse finalement. Hein, c'est-à-dire, on commence à voir certaines limites que nous impose le temps. On ne peut plus faire ce qu'on faisait avant, en termes d'activité. Donc il faut réaménager sa vie, il faut changer ses priorités. Hein, parfois réorienter sa façon de vivre. Voilà. Bon, ça continue bien sûr après. Hein, mais je crois que vous avez compris, je dirais, le sens, hein, le principe de cet âge planétaire, et j'espère que vous voyez aussi maintenant comment vous pouvez l'utiliser
en préambule pour définir le contexte dans lequel se trouve votre consultant. Très important pour pouvoir ensuite faire une interprétation juste. Qu'est-ce qu'une interprétation juste en termes d'astrologie? C'est une interprétation qui va être reçue, qui va être comprise par le client. Ça, c'est une interprétation juste. Voilà, bah, écoutez, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. N'oubliez pas de consulter donc mes blogs qui s'affichent donc pour la consultation et pour l'enseignement avec le coaching d'interprétation. Et à bientôt, je dirais, pour de nouvelles vidéos sur Astrosciences. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Au revoir.